Ils sont 22, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, venus de 22 pays d'Afrique, pour interpeller les chefs d'État qui participent au sommet de l'Union africaine qui se tient en ce moment à Addis Abeba. Ils ont joué un match de foot à Blantyre, au Malawi, là où le sommet devait se tenir à l'origine, un symbole pour plaider pour l'unité de l'Afrique, la démocratie et la bonne gouvernance. Reportage Sophie Ripstein. Dans le stade Kamuzu Banda de Blantyre, ils sont 22 joueurs venus de tout le continent. Des filles, des garçons, un sourd-muet, des femmes de ménage, des avocats, des amateurs de football ou des novices. Tous ambassadeurs de la campagne Jouons pour l'unité. À 47 ans, Victorine, la maman de l'équipe venue du Cameroun, n'a pas hésité à enfiler les crampons. Dès que j'entends le bruit du ballon, je suis obligée d'aller toucher au ballon. Ça me donne la force et surtout l'espoir. L'espoir que grâce à ce mouvement, enfin, les chefs d'État pourront comprendre. Tous se mobilisent pour interpeller les dirigeants africains pendant le sommet d'Addis Abeba. Une pétition leur a été remise en leur demandant de ratifier la charte sur la démocratie et la bonne gouvernance. Le football n'est qu'un vecteur pour sensibiliser aussi les citoyens, selon le joueur nigérian Olesuna Fayemi. C'est la seule voie pour le paradis. C'est pour ça que mon équipe s'appelle comme ça. Et c'est assez magique de jouer ensemble pour l'Union, peu importe nos origines. Pour l'Ivoirien Yakaria Dosso, le changement viendra du bas. Ce n'est qu'en entendant les voix des citoyens que l'Union africaine pourra mieux fonctionner. Le rêve, c'est une Afrique unie qui passe par un processus. Faire des projections sur le long terme. Autant, il y a cela 100 ans, on n'avait pas d'État d'Union européenne. Autant, on aimerait que dans 100 ans, on parle d'Union africaine. C'est un problème d'intégration. Donc, toute union doit passer par des chemins tortueux. Convaincu par les joueurs, Liman Chambi, un enseignant malawite, a signé la pétition. Les gens entendent parler de l'UA, mais ne savent pas vraiment ce que c'est ni comment ça fonctionne. L'objectif est de rassembler plus de 3 millions de signatures. Patrick Mboma, l'ancien ballon d'or africain, a choisi d'entraîner les équipes et de parrainer la campagne. Alors l'excuse est le football, mais il faut apprendre à ceux ou celles qui n'étaient pas du tout intéressés par le football à s'intéresser, à comprendre les enjeux tactique, et puis surtout de faire équipe. C'est quelque chose qui fait avancer. Tout comme on demandera aussi à nos dirigeants d'inculquer à leur peuple d'avancer ensemble, voilà, de former une vraie équipe. Une joueuse, Sandrine Nama, chanteuse au Burkina Faso, a même composé un hymne en croisant les doigts pour qu'un jour, les chefs d'État se mettent au diapason. Sophie Ripstein, de retour de Blantyre, RFI.